Coucou les amis, coucou chers abonnés, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une guidance spéciale célibataire, comme vous me l'avez demandé lors du sondage que j'ai pu faire auprès de vous. Pour cette guidance spéciale célibataire, j'ai pris les anges de l'amour, voilà. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris, donc voilà. Et ensuite, je prends le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Je le dis jamais assez. Voilà, voilà, voilà. C'est l'édition Trajectoire. Le grand oracle de l'amour. Il y a 45 cartes. Voilà. Et on va finir avec l'oracle des maîtres chats. 50 cartes, je vous le dis parce que j'ai les boîtes là. On va s'amuser un petit peu avec les chats qui vont vous donner des conseils sur votre célibat et puis quelques messages. D'accord? Voilà, ça change. Voilà, voilà. On va faire nouveau. Allez, pour l'instant, je prends les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'ai oublié de le dire. C'est parti. Qu'est-ce que je fais? J'espère que vous allez bien. C'est une guidance intemporelle, bien sûr. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je sais, on se répète, mais c'est important parce que des fois, j'ai des messages de gens, mais non, mais c'est pas vrai, vous vous trompez, ma situation, c'est pas ça. Mais non, mais c'est pas grave, c'est que ça vous correspond pas, c'est pas pour vous, d'accord? Voilà, voilà. Alors, j'ai une carte qui a sauté, pardonner et apprendre. Oh bah tiens, c'est extraordinaire pour les célibataires. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est beau comme message. Allez, hop. J'ai choisi une autre nappe que Marguerite m'avait offert il y a quelques années. Tac. D'habitude, j'ai ma petite nappe noire. Et ben là, c'est ma nappe. Je sais pas quelle couleur c'est. C'est un rouge foncé, on va dire. Ouais. Ouais. Bon, si vous pensez que c'est autre chose, dites-le moi, hein, n'hésitez pas. Allez, je me concentre. Et je prends 6 cartes. Allez, pour vous, mesdames et messieurs, les célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Hop. Je remballe ça, je le mets de côté pour l'instant. Voilà. Ah ben non, il faut que je continue, moi. Vas-y, je prends le deuxième jeu. Avec le petit pochoir qui est là, c'est vrai ça. Et les explications, la petite notice d'explication. Allez. S'il vous plaît, les guides. Quelques messages, s'il vous plaît, pour ces personnes qui sont célibataires, qui désespèrent de rencontrer le grand amour. Oh, la nouvelle chance, la nouvelle opportunité qui arrive. Et 6 cartes. On le met de côté. Et on continue avec l'oracle des maîtres chats. Tac, je le mets là pour l'instant. Je l'utilise pas assez celui-là.
Ah non, là, il y en a trop qui ont sauté. Et 6 cartes. Voilà, 6 cartes, 6 chats. J'ai hâte, je vais pas vous mentir, j'ai hâte de découvrir quels chats sont sortis. Mais avant toute chose, hop, je découvre. Alors, laissez partir votre ex, mesdames et messieurs, c'est le premier message des guides. Regardez comme ça parle tout de suite. Le temps est venu de purifier votre énergie. Mais oui, laissez les échecs, les blessures du passé. C'est pas parce que ça a été comme ça dans le passé que l'avenir ou même le présent est pareil, d'accord? Il faut vraiment que vous purifiez votre énergie, purifiez votre énergie et surtout que vous laissiez partir votre ex. Le passé appartient au passé, le passé ne reviendra jamais. Voilà, ce ne sont que des souvenirs. La vie, c'est fait pour avancer. Voilà, ça c'est le premier message. Ensuite, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes une personne romantique, vous êtes authentique et vous avez besoin de rencontrer une personne avec les mêmes sentiments. En tout cas, cette carte vous dit que vous avez le droit de vivre aussi des moments dignes et des moments d'amour. Vous méritez l'amour, voilà, vous le méritez. C'est vous peut-être que vous interdisez d'aimer parce que vous souhaitez vous protéger, mais quand on se protège de trop, eh bien, on ne vit plus rien. La vie, c'est ça aussi, c'est de vivre pas que des choses malheureusement négatives. Enfin, comment voulez-vous qu'on savoure les moments de bonheur si on ne vit pas des moments moins drôles, moins bien? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je parle en tout cas au niveau amoureux. Voilà. Ok, on continue. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, ça va ensemble, hein, mesdames et messieurs les célibataires. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez y aller. Il faut vivre votre vie amoureuse pleinement. Et je dirais qu'il faut vivre votre vie pleinement tout court. Alors là, j'ai le facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, quelle qu'elle soit. D'accord? Ça veut dire que votre vie amoureuse subit l'influence, hein, c'est clair, hein, de la religion que vous avez choisie ou que vous avez depuis que vous êtes tout petit, enfin peu importe. Ça a une influence, qu'elle soit positive ou négative, d'ailleurs. Ensuite, j'ai cela vaut la peine d'attendre. Des fois, comme il y en a qui me notent dans les commentaires, et vous avez bien raison, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est vrai que d'avoir des cassos avec des chiens de la casse, comme je les appelle. Pardon. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. La personne viendra quand elle devra venir. C'est ça que ça veut dire. Cela vaut la peine d'attendre. Des fois, il vaut mieux attendre ou ne pas attendre, hein, d'accord, et puis de laisser venir quand ça doit venir. Alors quand je dis ça, ça veut dire qu'il ne faut pas forcer le destin à vouloir absolument être avec une personne qui ne vous convient pas, qui n'a pas la même connexion que vous, d'accord? Mais bien sûr, ça n'enlève rien au fait que vous devez aussi, avoir une action sur votre vie. Voilà, si vous ne sortez jamais, que vous restez seul, vous ne prenez pas soin de vous, soin de vous, ça veut dire, voilà, vous avez une mauvaise image de vous et que vous vous laissez aller et que vous ne sortez jamais, ben, vous risquez pas de rencontrer quelqu'un. C'est ça la part d'action, ok? Mais c'est surtout vous aimer vous avant tout et de vous sentir bien quand quand vous sortez, etc. Ok? Voilà.
Et puis la dernière carte, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ça, c'est pour les célibataires qui ont peut-être quelqu'un en vue. Eh bien, comment je peux vous dire? Quand on n'a plus rien à perdre, c'est pas... faut se lancer, quand je veux dire, voilà, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez qu'à gagner. Eh bien ici, lancez-vous, faites le premier pas, exprimez-vous. Si vous vous prenez un râteau, eh ben tant pis, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, ça arrive de prendre des râteaux, la personne vous dit non, mais au moins vous aurez osé, vous n'aurez pas de regrets. Et puis peut-être que si vous faites le premier pas et que vous osez dire les choses, exprimer votre amour, avant, je me protégeais beaucoup, je n'osais pas dire les choses parce que j'avais tellement peur comme vous, hein, de me prendre un râteau, de me prendre un rejet. Ben maintenant, je me lance. Voilà, même que ce soit pour les amis, enfin, etc. Je me lance. Et vous verriez comment ça fait du bien en face de vous quand vous dites aux personnes des messages d'amour, des messages d'amitié. Le sourire, enfin, il y en a, ça leur fait du bien, en fait. Vous voyez, vous faites tomber un peu la protection des autres, vous voyez. L'amour amène à l'amour, hein, voilà. La dépendance affective n'amène pas à l'amour. Ok, c'est pas pareil. Allez, je continue. La légèreté. Eh oui, il faut vivre les choses avec légèreté, avec, vivre au jour le jour et laisser venir ce qui doit venir de bon. Encore la carte de la chance. L'opportunité, la réussite, le self-interest en anglais, c'est le fait de vous prioriser, de porter de l'intérêt à vous-même en premier pour pouvoir avoir une belle image de vous-même. Hein, c'est ce que vous reflétez aux autres après. Ah, la concrétisation. Il devrait y avoir une concrétisation pour vous, c'est-à-dire concrétisation de peut-être d'une rencontre, d'un rendez-vous, voilà. Bon, bah évidemment, une relation basée sur de la fidélité qui devrait arriver pour vous. Et puis ici, j'ai la carte de la peine. Et oui, de temps en temps, il y a la carte de la peine qui ressort parce que il ne faut pas se laisser envahir par les sentiments du passé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et on arrive au chat. On a le chasseur. J'adore. Alors, le chasseur. Mieux vaut donner que recevoir, sauf si le cadeau vient d'un chat. À souris donnée, on ne regarde pas les dents. Attendez-vous à ce que votre labeur ne soit pas apprécié à sa juste valeur. Ça, c'est le passé. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être donné à quelqu'un et ce quelqu'un vous a mangé parce qu'il ou elle en a profité. Vous n'avez pas été apprécié à votre juste valeur. Voilà ce que vous dit le chasseur. Ensuite, j'ai Monsieur Bernardo, l'acrobate. J'adore les chats. Et vous, vous adorez les chats? L'amour se trouve parfois de l'autre côté de la haie. L'aventure, c'est vous qui créez l'aventure. Ne craignez pas de chuter, vous retomberez toujours sur vos pattes. Eh ouais, parce que vous êtes un acrobate ou une acrobate. Allez-y, lancez-vous, faites le premier pas. Arrêtez d'avoir peur. Hein. La peur, ça paralyse. L'analyse, ça paralyse. En troisième carte, j'ai le cat seat. Ou si, je ne sais pas exactement. L'apparition démoniaque. Oh là 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 là. On ne prend pas de risque en restant chez soi. Eh oui, je viens de le dire. Hein. Regardez, je veux que vous le lisiez parce que je raconte, vous voyez que je ne triche pas. On ne prend pas de risque en restant chez soi. Renouvelez-vous souvent, mais ne perdez pas votre âme. Ça, c'est clair. On peut charmer le plus vil des ennemis avec un bol de lait opportun. J'adore. Hein. Voilà, il faut risquer, quitte à rencontrer le diable. Le tout, c'est de le savoir. Hein. Ou le diable ou le diablotin. Il ne faut pas non plus exagérer. Il faut mesurer les cartes. Hein. Il faut nuancer les cartes. Si vous tirez les cartes, mesdames et messieurs, des fois, vous avez des mauvaises cartes. Il faut les nuancer. Souvent, c'est très nuancé. Voilà. De temps en temps, malheureusement, non. Hein, la carte veut dire ce qu'elle veut dire. Mais 90% des cas, c'est juste un petit message comme ça, un peu négatif. Mais bon, là, c'est juste, on vous dit que il ne faut pas perdre votre âme. Il faut oser côtoyer des gens qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que vous. Mais le tout, c'est de le savoir et de ressentir les choses.
Ah, j'ai Blackie. Je savais que j'ai un chat qui s'appelle Blackie. Enfin, en réalité, mon chat s'appelle Black and White, mais on l'appelle Blackie. Et là, c'est Blackie l'héritier. Alors, donc votre loyauté sera récompensée. L'argent ne fait pas le bonheur, à moins de vous payer des tonnes de croquettes. Vous ne l'emporterez pas au paradis, alors laissez-le à votre chat, non? Voilà. Bon, en gros, euh, ça, c'est pour les personnes qui sont intéressées de rencontrer forcément quelqu'un de très riche. Alors, je comprends, des fois on me dit, ouais, mais moi j'ai pas envie de rencontrer un gars qui est au chômage, au RSA, enfin qui gagne pas d'argent. Enfin, je comprends, hein, moi, la première, voilà, je veux pas un cassos, c'est normal. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, c'est-à-dire de vouloir absolument rencontrer quelqu'un qui comment dire, qui est extrêmement riche, ou vous sentir, enfin, vous allez être, comment dire, ah, excusez-moi, euh, quelqu'un qui va vous prendre soin de vous, ça c'est une chose, mais qui va vous... Ah, ben je trouve pas le mot, vous savez, c'est le brouillard hormonal, c'est pénible. Enfin bref, il ne faut pas aller avec quelqu'un juste pour que qu'il si vous trouvez, dites-le moi, hein, parce que ce sera trop tard, mais bon, qu'il subsiste à vos besoins. Mais c'est pas ce mot-là. Bon, vous avez compris, quoi. Ne comptez que sur vous au niveau, comment dire, financier. On va pas on ne commence pas une relation avec quelqu'un juste parce qu'il a de l'argent et que vous pensez que vous aurez une sécurité financière. C'est assez moyen au départ. Hein, voilà, il faut vraiment aimer la personne avant tout. Voilà, j'ai toujours pas trouvé le mot, hein. Et c'est pas grave. On continue. On a Bébé Chat le Globetrotter, hein, qui vous donne un message aussi. Bébé Chat le Globetrotter. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Parcourez le monde, mais revenez toujours vers ceux que vous aimez. Poursuivez vos rêves, même s'ils vous mènent au-delà de la chatière. On est tous voisins dans le village mondial. Alors ça c'est vrai. Et c'est pas qu'en amour, ça. Il y en a, ils sont communautaires. Là, ils veulent, ah, moi je suis breton, ah, je suis que breton, ah, je suis corse, j'aime que la Corse, je suis fière d'être corse. Je déteste ça. Vraiment, c'est quelque chose, je le dis jamais. Ça veut pas dire qu'on peut pas être fier de la Bretagne, de la Corse ou du pays d'où on vient, peu importe. Mais on est avant tout mondialiste. Dire la Terre, il n'y en a qu'une, on est tous dessus. Enfin, qui a créé les frontières? C'est les êtres humains, mais on est tous frères et sœurs. Et là, on est tous dans le même village en réalité. C'est le village du monde, mais c'est un village quand même. Donc, vous pouvez aller à l'aventure. Le message dans la symbolique de Bébé Chat le Globetrotter, c'est que vous pouvez aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte, etc. Si vous avez le droit de voyager, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais et surtout poursuivez vos rêves. Mais n'oubliez pas que on a des origines et qu'on revient souvent à la source. Voilà, c'est juste ce message. Merci Bébé Globetrotter. Et on finit par Dusty le kleptomane, j'adore. Ah, Dusty le kleptomane. Alors, toute relation doit être donnant-donnant, ça c'est clair, ou donnant-volant plutôt. Laissez toujours un cadeau d'adieu, pas forcément une boule de poil, la chaussette parfaite n'est pas de ce monde. Et oui, attention à vos critères de sélection. Ce que je veux dire par là, c'est, enfin ce que veut dire Dusty le kleptomane, c'est que la personne parfaite n'existe pas. Il y a certains défauts, enfin ça va dépendre de chaque personne, de ce que vous êtes capable d'accepter, pas d'accepter, les compromissions que vous pouvez faire, que vous ne pouvez pas faire. En tout cas, il y a des fois on a des critères pour la personne qu'on souhaiterait avoir dans notre vie, et puis on rencontre une personne qui n'a absolument rien à voir avec les critères que l'on s'était fixés. Et ben c'est ça. C'est ça, ça me rappelle toujours l'histoire de Freddie Mercury, hein, le chanteur de Queen, qui disait un jour dans une interview qu'il avait des critères de sélection très spécifiques dans ses rencontres amoureuses. Hein, il voulait telle personne, telle nana. Et puis, il s'est perdu dans beaucoup de relations qui n'ont abouti à rien, selon ses propres critères. Hein. Et puis un jour, il a rencontré l'amour. Je parle en dehors
de l'épouse, enfin pas de l'épouse parce qu'ils ne sont jamais mariés, de la compagne qu'il a eue pendant des années. Il a rencontré ensuite quelqu'un, hein, un homme, qui n'avait rien à voir avec ses critères du départ. Et ça a été le vrai amour. Donc ne vous limitez pas à ce que enfin que l'image de l'être parfait que vous vous faites. Ok? Voilà, c'est vraiment ça. Je vais recouvrir, je sais qu'elle est un peu longue, ma guidance, mais c'est pas grave. Allez, est-ce que, mesdames et messieurs les célibataires, on voit bien qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous, une nouvelle rencontre qui se trouve là dans la concrétisation et le succès. On va regarder la suite. Allez, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Vous allez rencontrer votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous saurez la reconnaître. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire. La chimie. Vous allez ressentir une attraction, une forte attraction magnétique. Magnifique. Voilà. Il n'y a pas de beauté, il est brun, il est blond, il a de la barbe, elle est blonde, je la veux avec des gros seins, des petits seins, j'aime pas les petits seins, gna gna gna, enfin voilà. Non, non, non. C'est une connexion d'âme. Et ça, c'est... Ça pulvérise tous les autres critères. Croyez-moi. Et puis, pardonner et apprendre, on l'avait tout à l'heure, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous vous êtes égaré par le passé. Une personne avec qui vous allez rencontrer, une personne avec qui vous allez pouvoir faire des projets, que vous allez concrétiser, c'est sur la concrétisation. Et stop sur la peine, stop sur le chagrin. Et je remets 2 cartes. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et oui, vous avez le droit de dire ce que vous attendez d'une relation, etc. Même si elle est nouvelle, d'accord, hein, pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Et puis, aimez-vous d'abord. Alors ça va avec le self-interest ici, c'est la même chose. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mais oui, combien de fois j'ai des consultations en privé de personnes qui se font piétiner par leur partenaire. Hein. Voilà. Le respect, c'est avant l'amour pour moi. Le respect, on doit vous respecter. Voilà. Peu importe que ce soit au travail, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans n'importe quelle relation, il faut vous faire respecter. Une personne qui ne vous respecte pas, ça veut dire pas forcément qu'elle ne vous aime pas, mais elle vous aime mal, c'est déséquilibré et ça ne va pas, ça peut pas aller. Voilà, il y a quelqu'un qui est lésé. Donc le respect, et c'est vrai que quand vous vous respectez, quand vous êtes quelqu'un de fort, qu'on ne peut pas piétiner, qu'on ne peut pas soumettre, eh bien, vous êtes beaucoup plus attirant. Les hommes, ils aiment les challenges, d'accord? Ils veulent pas d'une serpillière ou d'un tapis sur lequel on essuie ses pieds. Ok? Ça, c'est ce que vous croyez. Vous croyez que vous allez garder quelqu'un en étant comme ça? Pas du tout. Voilà, pas du tout, au contraire. Et j'irai plus loin, je pousserai plus loin ma réflexion de personnes, vous savez, vous avez des personnes qui abusent de la faiblesse des autres, que ce soit dans n'importe quel domaine. Sachez qu'il y a des personnes, des pervers, des narcissiques, des pervers narcissiques, des manipulateurs ou des manipulatrices. Ces personnes-là ne s'attaquent qu'aux gens qui sont faibles quelque part, ou en tout cas qui ont une faille. Il y a une faille. Et ils ressentent la faille. Et si vous avez la faille en vous, c'est-à-dire que vous recherchez l'amour, vous avez du mal à vous faire des amis, donc vous êtes prêt à accepter n'importe quoi pour avoir un ami, mais ça ne sera pas un ou une vraie amie, d'accord? Donc attention à la faille. Pensez-y, on a tous une faille, ok? Mais il faut être plus fort que cette faille. D'accord? Il faut penser à guérir de ces blessures, guérir des blessures de rejet ou d'abandon, etc. Et vous verrez que vous rencontrerez quelqu'un d'une autre qualité. Alors, mesdames et messieurs les célibataires, j'espère que cette guidance vous a plu. Ce jeu est très prometteur d'une rencontre basée sur une connexion d'âme sœur.
Et mon dernier message, ça sera que on peut rencontrer plusieurs âmes sœurs dans notre vie. On pense qu'on n'en a qu'une. Et âme sœur ne veut pas dire flamme jumelle. Ok? Voilà, voilà. Allez, j'espère que cette guidance vous a plu. Enfin, vous pouvez cliquer comment dire, sur le pouce, hein, mettre un commentaire si vous avez aimé, et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines guidances. N'hésitez pas à partager mes vidéos aussi. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez aller sur ma plateforme de voyance, jezabelvoyance.com. On n'est pas beaucoup, c'est fait exprès. Voilà, on n'est pas beaucoup, mais au moins ce sont des personnes sérieuses, assidues et qui vont vous faire une guidance de qualité. Si vous avez besoin d'une guidance privée, cliquez sur jezabelvoyance.com. Vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Le premier appel est offert. Il n'y a pas de prise de rendez-vous. Ok, il faut regarder le planning des voyants. Vous avez un tuto qui explique comment fonctionne le site. C'est très très simple. Et ensuite, si vous avez besoin d'une guidance privée, mais en face à face avec moi ou avec Roman, sachez qu'on a un cabinet de voyance à Orgon dans le 13, entre Salon de Provence et Cavaillon, Avignon, hein, voilà. Eh bien, c'est tellement plus sympa de se voir en vrai aussi. Enfin, tout est ok. Voilà. Allez, je refais la pub. On est donc des voyants médiums. On fait des contacts défunts. Communication animale, on est magnétiseur aussi, on peut vous faire le thème astral. N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements. Voilà, voilà, allez, je vous embrasse. Et il y a longtemps que j'avais pas fait une guidance aussi longue. C'est qu'il y avait des choses à dire. Voilà, bon, et ben gros bisous. Et puis pour ceux qui me disent que je parle trop, ben, je m'en fous. Voilà, vous passez votre chemin. Bisous, bisous, à bientôt.